Salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous encore pour faire une ouverture de boîte d'un jeu que je viens tout juste de recevoir. En fait, c'est une expansion. L'expansion du jeu Monster Slaughter. Donc ici, on a Monster Slaughter Underground. Pour ceux qui ne connaissent pas Monster Slaughter, c'est un jeu de Ankama. C'est un jeu avec un chalet. Puis chaque joueur incarne une équipe de monstres. Puis le but, c'est d'aller tout simplement éliminer les collégiens qui sont cachés dans le chalet. Fait que c'est un peu un jeu avec le cliché, le film d'horreur, là, que les collégiens font un party dans le fin fond du bois dans un chalet. Puis là, le but, c'est, en plus des tuer, de prévoir l'ordre dans lequel ils vont mourir. Dit de même, ça paraît un peu gore, je vous avoue, mais c'est apporté avec une certaine touche, là, les dessins cartoon puis tout, fait que c'est vraiment sympa comme jeu. C'est sûr que c'est un jeu que nous, on sort beaucoup plus dans le temps d'Halloween, thématique. Fait que je vous ferai peut-être un petit vidéo de survol du jeu Monster Slaughter là, à l'automne prochain, là, quand ça va approcher, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Puis avec les règles et tout et tout. Mais là, à ce soir, on se concentre là-dessus. Fait que petite expansion, ça va être un bébé unboxing. Vous pouvez voir, la boîte n'est pas super grosse. Mais cette boîte-là contient beaucoup de choses, beaucoup de modifications au jeu de base que j'attendais. Puis ça rajoute une nouvelle pièce qui est le sous-sol au chalet. Fait que on attendra pas bien plus, parce que quand on fait les ouvertures de boîte, ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Fait que arrêtons de parler, puis on va aller regarder ça. Allons-y! Bon, et bien voilà, le moment attendu arrivé. Fait que on va ouvrir notre beau petit bébé boîte, la petite expansion du jeu Monster Slaughter. Fait que, on va aller voir ça. J'ai bien hâte de voir. Comme je vous ai dit, c'est une expansion que j'attendais qui allait apporter probablement bien des modifications au jeu. Sur certains points, je pense que il y a comme des espèces de mutations qu'on peut apporter à notre famille de monstres. Il y a surtout une chose que j'attendais vraiment beaucoup, c'est ça ici, les petites portes de plastique. Parce que dans le jeu de base, dans le jeu, il y a comme des portes qui divisent les pièces, puis on peut les défoncer. Puis les portes, ils étaient faites en carton, dans le premier Kickstart. Puis ils ont eu bien des problèmes avec ça. Les portes, ils se brisaient super rapidement, ils se décollaient. Fait que c'est vraiment plat. Fait que, avec l'expansion, ils nous ont permis d'avoir le moyen de commander, justement. Il y avait comme un pledge que ça incluait les portes pour corriger le jeu de base. C'est vraiment bien. Fait que, allons-y. On regarde un peu ça. Puis, ils ont fait exactement comme leur premier jeu. À Lando, la version Kickstart, au lieu d'avoir comme tout le matériel qu'il y a dans la boîte, puis tout, là, il y a un beau dessin. C'est vraiment cool. Mais là, je sais pas pourquoi la boîte est comme. On peut le voir à la caméra. Là, elle est comme, habituellement, ça arrive vite, mais là, il y a comme un creux à suivre. Peut-être qu'on va le voir à l'intérieur. Pourquoi? Hey, allons-y. Comme vous pouvez voir, comme je vous parlais, là, les dessins un peu cartoon, c'est de ça que je vous parlais. Là, on le voit sur le dessus. J'aime vraiment l'esthétique de ce jeu-là. Puis, il y a plein de clichés là, dans le jeu de base. Là. La collégienne, les collégiens, t'as la pom-pom girl, le gros bras, le gros sportif, là, après ça, la nerd, le party guy, comme toutes sortes de thèmes. C'est vraiment cool. Donc, le livre de règles. Un gros petit livre. Pas trop gros, pas trop épais. J'ai hâte de voir ce que ça apporte de différent dans les règles. Je montre tous les contenus de la boîte. Les nouvelles actions et règles spéciales. Ouais, c'est ça, il y a des mutations. Là, ils m'ont tout placé la tuile pour rentrer dans le sous-sol, puisque ça rajoute, comme je vous disais, un sous-sol au chalet. Ça rajoute une nouvelle heure, la 9e heure. Plein de choses, c'est cool. Ensuite, deux nouveaux personnages qui peuvent arriver dans le chalet. La SWAT Team, les agents du MCUG. C'est des nouveaux objets. Les mutations, les prix. Puis il y a 5 nouveaux scénarios. Ça, c'est quand même cool. Parce que dans ce jeu-là, tu peux jouer au jeu de base sans scénario, mais tu peux aussi jouer avec des scénarios qui apportent comme une petite touche spéciale, là, avec des règles spéciales. Puis ça, c'est cool. Aide de jeu. Oh, ça, c'est vraiment cool. Fait qu'ils ont fait un aide de jeu. Chose qu'il n'y avait pas au premier jeu. Fait que tous les invités, avec tous les pouvoirs spéciaux de chaque invité. Parce que dans le jeu, il y a comme des invités spéciaux qui peuvent se pointer dans le chalet. Puis il se passe des trucs. Là. Puis ils ont toutes des habiletés différentes. Il fallait toujours aller voir dans le gros livre de règles. Mais là, je suis quand même content qu'il ait apporté cette petite feuille-là. Je pense même que ça va valoir la peine d'être plastifié et en papier. Avec toutes les races aussi, le pouvoir spécial de chaque race. Un résumé du tour de jeu, les actions, fin de partie, sérieusement. C'est vraiment cool qu'il ait pensé à faire ça. Un beau petit plus. Un carton sans balance. Les petits cartons. Fait qu'on a des tokens pour les agents, parce que comme je vous disais,
Le but du jeu est de tuer les gens dans le chalet, mais c'est aussi de prévoir dans quelle heure ils vont mourir. Puis il faut les mettre face cachée. Fait que ça, c'est les tokens qu'ils ont. La petite tuile pour se rentrer dans le sous-sol. Ensuite, il y a une tourelle autocanon qui est là. Mais vu que j'ai la Kickstarter Edition, ben moi j'ai une petite miniature. On va la regarder sous peu, ça pas très long. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas mal ça. Il y a un gros coffre de SWAT. Je ne sais pas trop c'est quoi qu'il y a là. Mystère. Ensuite, on a des nouvelles cartes. Je vais vous montrer un peu de quoi que ça a l'air. En même temps, je vais regarder les nouvelles cartes. Donc, ça a l'air à être principalement les cartes, justement, les cartes des deux nouveaux personnages qui peuvent arriver. Donc, l'agent S et l'agent P, des agents d'escouade tactique. Fait que là, on a leur point de vie, leur habilité spéciale. Ensuite, des nouveaux objets, plein de nouveaux objets, des grenades. Ça a l'air d'être beaucoup sur le thème des SWAT teams. Là, il y a des fusils, beaucoup d'équipements, comme un peu des équipements de SWAT en fait. Là. Ensuite, des choses qui se retrouvent dans le sous-sol. Des poches de sang, des champignons. Les dessins sont vraiment beaux de ce jeu-là. Ensuite, ça, on le voit ici, c'est ce que je vous parlais, les mutations qu'on peut apporter à nos créatures maintenant. Ça, c'est un beau petit plus, parce que de base, quand on joue à ce jeu-là, on choisit une race de une équipe de monstres, c'est le maman, le papa, puis l'enfant. Donc, je choisis les zombies ou peu importe. Mais chaque race a un petit pouvoir spécial. Mettons une action de plus de telle sorte, ou il tire un dé de plus en combat. Mais là, ces choses-là, ça permet de muter tes monstres, puis de leur donner des petits pouvoirs de plus. T'sais, mettons, ce monstre peut effectuer une action supplémentaire à chaque tour. Ensuite, durant le tour de ce monstre, les victimes n'ont aucun pouvoir spécial. Des choses comme ça, qui est vraiment cool. Puis, vous avez pu remarquer, le jeu est en français. Ankama est une compagnie française, fait que toute leur Kickstarter a toujours la version française de base. C'est quand même vraiment cool, ça. Fait que ça, c'est la tourelle, placer le jeton tourelle. Fait que c'est une carte piège qui peut apparaître dans le paquet. Parce que dans le paquet de cartes, tu peux piger des pièges, puis là, probablement qu'elle apparaît. Je n'ai pas lu les règles. Là. Il y a plein de nouveaux événements qui vont se rajouter au deck. Puis, à chaque tour, tu piges une carte, puis il se passait des trucs. Là. Puis il y a d'avoir des trucs pour le sous-sol aussi. Les barils stockés à la cave laissent s'échapper un gaz mortel. Videz immédiatement la cave de tous ses occupants, monstres et victimes. Défaussez cette carte. Ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir. Ensuite, on a les petites figurines ici. Elles ont l'air vraiment belles. Je vous dirais que... Je vais faire un close-up. Je vous dirais que ça, c'est l'agent S. Les figurines de ce jeu-là sont quand même vraiment détaillées et vraiment belles. Vraiment, là, ils ont vraiment fait une belle job là-dessus. Ouais. Fait que l'agent S. Ensuite, on a l'agent P qui est juste ici. Avec le gros bouclier. Ils sont belles. Puis, on a la petite tourelle automatique. C'est cool. Je pense dans le jeu de base, je pense que c'est un token, si je ne me trompe pas, qui fait la tourelle. Je pense. Dis ça sous toute réserve, d'accord? Cool. Ici, ça doit être... ça doit être les portes, mais oui. Fait que, là, vous pouvez voir, dans le fond, leur jeu. Les autres, ce qu'il y a de particulier, c'est que tout, même le jeu de base, cette expansion-là, puis également, il y a une autre petite expansion qui est comme un petit cadenas en outils. Tu joues dans les boîtes, carrément. Fait que ça va servir à faire la pièce du sol carrément. Fait elle fait juste tu fais juste la placer à côté du chalet qui est dans la boîte du jeu de base. Puis c'est ça qui va faire votre pièce. Fait que c'est maintenant que les survivants s'en vont, que les monstres vont être. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de détails dans le fond de la boîte. Je sais pas si vous pouvez voir là. Tout ce qu'on peut trouver dans le sous-sol avec une espèce de tuyau de l'eau qui coule. Puis c'est hâte. Puis, il nous reste la petite boîte là, que je pense que c'est les nouvelles portes, tout simplement. Une belle upgrade. Qui va faire en sorte que le jeu va être pas mal plus beau une fois sorti. Ouais. Elles sont vraiment massives quand même. Fait que ouais, ces portes-là, comme vous pouvez voir, sont quand même vraiment épaisses. Puis le principe est que le jeu de base, il y a des trous sur le côté de la boîte, puis les portes viennent comme ça, clipper sur la boîte comme ça. Puis quand on défonce la porte, on l'enlève, puis on la prend. Puis les portes, en fait, donnent un point. Hein, ceux-là qui la défont. On a des portes comme ça. C'est toutes des portes. Un petit bloc de porte, on s'en fout. C'était plein de portes, en fait.
Puis il y a des barricades aussi. Fait que c'est comme des portes barricades avec des chaînes. C'est cool. Juste ça. C'est un bel upgrade. J'attendais vraiment ces portes-là. Parce que les portes de carton, je vous le dis, sont tout brisées. Sont toutes déchirées. Ça tenait vraiment pas. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Comme je vous disais, c'est un bébé ouverture de boîte. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis comme je vous dis, je vous reviens avec un survol du jeu ainsi que de l'expansion. Je vais la survoler en même temps. Probablement plus dans le coin de l'automne prochain, vu que c'est plus thématique Halloween. Thématique Halloween. Vu que c'est plus thématique Halloween, désolé. Puis si d'ici là, il y en a qui veulent absolument le voir, ben, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je vais faire comme ça. Non, comme ça. Ouais. Dans les commentaires. Juste à l'écrire, si vous voulez le voir plus tôt, je me forcerai un petit peu, puis je ferai le survol. Sinon, bon, ben, ça sera à l'automne prochain. Et que sur ça, je vous dis à la prochaine.